Donc effectivement, les voix et les guides sont vraiment la source primordiale pour l'œuvre de Lesage. Il mentionne plusieurs guides, 4. Il y a sa petite sœur, Marie, qui est décédée à l'âge de 3 ans. Il y a Léonard de Vinci, Apollonius de Thiane, dont on va parler un petit peu plus. Et puis il y aurait aussi une incarnation, donc revendiquée par Augustin Lesage, où il serait en fait un artiste dans les pyramides d'Égypte, au temps des pharaons. Alors, on est tenté de se demander ce qui unifie ces voix, ces guides. Quel est le dénominateur commun? Est-ce qu'il y a une espèce de filiation en fait entre ces guides? Et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Voilà, quels sont le sens de ces voix? Quels sont le sens de ces toiles? Et ce qui ressort, c'est que avant tout, c'est une vision du monde qui nous est délivrée, une vision d'autres mondes, mais aussi de mondes intérieurs, de nos mondes intérieurs. Et puis surtout, ce sont des enseignements pour préparer le futur en fait, c'est ça. Alors justement, on va se pencher sur une des toiles qui aurait été donc peinte par Léonard de Vinci à travers la main d'Augustin Lesage. En tout cas, c'est ce qu'il revendique, c'est ce qu'il a toujours dit. Donc c'est la toile qui s'appelle Tombeau 18. Et c'est une toile qui délivre un message finalement assez clair. Donc on a un temple, on a le tombeau qui est en bas de la toile, et on a un message qui nous dit « Souviens-toi, humain, la pensée de Dieu est la source des hautes et saintes inspirations. Les grandes œuvres ne s'élaborent que dans le recueillement et le silence. » Alors là, on est interpellé par le « Souviens-toi, humain », comme si Léonard de Vinci finalement ne se prenait plus pour un humain et s'adressait à nous, donc les humains. Donc c'est très, il y a quelque chose d'étrange. Et en prenant un peu de recul avec l'œuvre de Lesage, on va se rendre compte que cette adresse, parce que c'est une injonction, mais c'est une adresse qui lui parle d'abord à lui, avant tout, à Augustin Lesage, car c'est vraiment une œuvre une grande œuvre qu'il va devoir produire. Là, on est au début de sa carrière, il va faire plus de 800 toiles. Franklin Theodore Roosevelt va lui en acheter une, mais on a aussi d'autres géants, comme par exemple Dubuffet, qui va vraiment reconnaître a posteriori l'impact fondamental de Lesage. Donc je le cite parce que c'est important ce qu'il dit sur l'importance de cette œuvre, qui sera comprise plutôt a posteriori. Il dit de l'œuvre de Lesage qu'elle montre, je cite, « la voie de territoires vertigineux, une vision anthropologique nouvelle, l'existence d'une alternative radicale à la réalité et à la connaissance humaine. » Donc ça va quand même assez loin.